Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un petit avis lecture et je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, même si pour le coup c'est vrai que ça fait déjà quelques mois, le temps passe à une vitesse, n'est-ce pas? Je vais vous parler de Disney Chills, le premier tome, Le Pacte de la sorcière, c'est écrit par Vera Strange et c'est aux éditions Hachette Roman. Alors, bon, avec les reflets de la lumière évidemment, c'est pas très folichon, mais admirez cette superbe couverture. Je vous l'ai déjà montré. Voilà, je vous l'ai déjà montré dans le haul, mais elle est magnifique. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez du coup que Disney, c'est ma vie. Les vilains Disney, c'est encore plus ma vie. Mais alors, ma favorite de tous, c'est bien Ursula. Voilà. Donc j'étais ravie que ce premier tome commence par Ursula. Pas comme la saga des vilains de Serena Valentino qui est le tome 3. Je l'ai lu avant tous les autres parce que j'aime trop Ursula. Et ben j'ai été dégoûtée et voilà. Là, je veux dire que c'est plutôt une bonne lecture. Franchement, je suis contente de l'avoir lu. Je suis pas dégoûtée. Tout est respecté. Il n'y a rien qui me... voyez un peu. Alors, en plus donc de cette magnifique couverture, c'est très petit. Donc, idéal pour la jeunesse. Après tout, c'est un livre jeunesse. Donc, c'est adapté. Les chapitres sont courts. Ça, c'est cool aussi, du coup. Parce que ça permet à tout un chacun de s'arrêter quand bon lui semble. Et vous connaissez du coup maintenant, puisque je n'arrête pas de vous en parler, ma capacité de concentration digne d'une petite cuillère, n'est-ce pas? Donc j'aime ça, moi, avoir des chapitres courts qui permettent de s'aérer l'esprit facilement. Et quand je suis en train de penser à ma liste de courses ou n'importe quoi d'autre, eh ben, je peux faire un break et m'y replonger après, quoi, sans problème. En soi, le livre donc est aussi très court et très rapide à lire. Donc pareil, pour les enfants, la jeunesse, c'est idéal. Pour Anne-Sophie aussi. Je dis ça, je dis rien. On suit Shelly, une adolescente de 11 ans qui fait de la natation, qui là est dans une phase un peu difficile, c'est-à-dire qu'au collège, au lycée, non, elle est au collège, elle s'adapte pas très bien, elle a 3 copines qui sont plutôt des camarades en fait. Elle veut s'intégrer, elle veut qu'elles deviennent amies, mais c'est au final plutôt des camarades qu'elle a rencontrées au collège forcément, et elles sont toutes dans l'équipe de natation. Donc Shelly est très attachée à la mer. Ses parents sont propriétaires de l'aquarium de la ville. Je me souviens plus de la petite ville, mais bon. Et voilà, elle rêve que de s'intégrer, de se faire vraiment des amis et pas juste des camarades, parce que quand même, ces 3 filles, elles sont pas si gentilles que ça, vous voyez. C'est un peu les petites nénettes populaires qui veulent se rendre intéressantes. Et du coup, vous voyez, il y a des petits pics, des petites choses comme ça, voilà. C'est pas vraiment des copines, hein. Du coup, la vie de Shelly va changer quand elle va trouver un coquillage qu'elle va offrir à son frère. Et elle va découvrir que ce coquillage a d'étranges pouvoirs. Vous vous doutez bien que du coup, c'est le coquillage d'Ursula et qu'elle va aller la rencontrer. Et forcément, elle va passer un pacte avec Ursula. Et ce pacte est loin de se passer comme elle l'entendait là aussi. Donc déjà, je trouve ça intéressant parce que ça nous met en garde aussi sur ce qu'on dit, sur ce qu'on souhaite. Et la manière dont on le fait, parce que ça peut se réaliser, mais pas du tout de la manière dont on l'entend. Donc le côté double tranchant, c'est toujours intéressant. Après, forcément, c'est Ursula, donc elle était obligée de lui faire un peu à l'envers, hein, mais bon. Moi, je l'ai trouvée attachante, même si évidemment c'est une ado, elle a 11 ans, forcément moi j'en ai 28. On n'a pas les mêmes réactions, il y a des choses où j'étais là, mais pourquoi tu fais ça? Et après je me suis souvenu qu'à sa place, à son âge, j'aurais probablement fait la même chose. Faut pas se le cacher, on est tous un peu pareils, hein, quand il s'agit de s'intégrer, de se faire des copains, des copines, d'oser faire ceci, cela.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est avant tout le message qu'il y a envers l'environnement. Parce qu'en fait, Shelley, comme je vous ai dit, elle aime beaucoup la mer et l'univers aquatique. Les fonds marins, elle connaît bien, les animaux, tout ça, la faune, la flore. Ça n'a presque aucun secret pour elle, alors qu'elle a que 11 ans, donc c'est pour vous dire qu'elle est quand même assez passionnée. Et en fait, elle trouve aberrant que les gens balancent leurs détritus à la mer. Alors évidemment, il y a une scène un peu... voilà. Mais pour elle, c'est choquant. Elle comprend pas et ça l'énerve. Et en fait, du coup, il y a un point de vue qui prône un peu l'écologie et c'est vraiment quelque chose aussi qui est important de nos jours parce que, enfin en tout cas, c'est important de sensibiliser aussi les jeunes là-dessus parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde, on lui a fait mal à ce monde. On n'arrête pas de lui faire mal d'une manière ou d'une autre. Quand on regarde les phénomènes d'actualité sur l'environnement, c'est juste une catastrophe. Exemple tout bête, hein, mais il n'y a même pas une heure, j'ai regardé un truc sur Facebook, je vois quoi? Bah justement un post qui dit que des gens s'amusent à laisser des déchets dans une rivière. Enfin, voilà quoi. Écologie. Du coup, dans cette saga-là, je n'ai pas été déçue aussi de l'adaptation de la méchante. D'Ursula, je trouve qu'elle est franchement similaire et bien respectée au niveau du caractère par rapport au Disney qu'on connaît tous. Autant dans la saga Les Vilains, je trouvais que l'âme d'Ursula n'était absolument pas bien représentée. Là, il y a quelque chose vraiment d'ancré en fait dans le dessin animé. Quelque chose qu'on connaît et qui est super chouette quoi. Donc je ne suis pas déçue et heureusement. Les persos secondaires sont certains sympas, d'autres comme les pains-bêches là, un peu moins. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que parmi ce groupe de 3, on a Kendall, la pain-bêche suprême, et il y a Athina et Alana, qui sont ces deux sbires entre guillemets, qui sont pas si méchantes que ça, hein, faut le dire. Et Athina et Alana, c'est juste un peu les prénoms des deux sœurs d'Ariel quand même. Enfin, de deux des sœurs, parce qu'elle en a 6. Hein. Donc voilà, j'ai vu les prénoms, je dois avouer que j'ai souri à ce moment-là. C'est une jolie référence aussi à Ariel qui n'a rien à faire dans cette histoire. Et c'était kiffant. Voilà, le petit clin d'œil fait au dessin animé m'a plu. Je voulais aussi vous dire que du coup, en fait j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de petits messages comme ça pour la jeunesse qui dit aussi que ça sert à rien de vouloir changer qui on est. On est comme ça. Et il n'y a pas de mal en fait à ça. On n'est pas obligé d'être le plus populaire du collège pour être apprécié de quelqu'un. Que ce soit d'une personne ou de 5, de 10, de 20, on peut se forger sa propre personnalité et ses propres connaissances, son propre réseau en restant qui on est. J'ai trouvé ça important et puis aussi rester fidèle à soi. Voilà, elle a accepté de faire quelque chose qui allait clairement à l'opposé de ses valeurs. Sur le coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça dommage, mais après c'est normal à son âge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance, de manière générale dans notre société, à vouloir se sentir intégré. Bizarrement, on a besoin de ça. Et elle l'a ressenti. Donc après, elle a voulu changer. Et en fait, ça servait à rien. Du coup, elle s'en est rendue compte, évidemment. Et je trouve que c'est un message aussi très important à faire passer. C'est une belle découverte de fin 2019. Enfin. Je crois que je l'ai lu en octobre ou en novembre, mais bon. Voilà, une belle découverte. Je suis contente pour une fois. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir lire le 2 qui est sur Facilier que j'ai dans ma palle. Et j'ai hâte aussi qu'il y en ait d'autres qui sortent parce que clairement on a le méchant du dessin animé qui fait vraiment peur hein. Pour le coup Ursula c'était pas une enfant de cœur donc il y a vraiment quelque chose et c'était un pur bonheur. C'est pas un coup de cœur non plus mais honnêtement j'ai passé une super lecture, un super moment et je ne peux que vous le conseiller si vous aimez Disney, si vous aimez les méchants.
si vous avez dans votre entourage un jeune ado ou une jeune ado, ça peut vraiment aider et voilà, il y a de bonnes choses à en tirer en fin de compte, donc je vous le conseille. Voilà, sur ce la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!